Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue à votre revue de presse, votre rendez-vous qui vous propose de parcourir l'actualité quotidienne. Opération Craie morte. Commençons en éducation, ce secteur phare qui connaît des perturbations suite à la sourde oreille du gouvernement face aux revendications des enseignants. L'école fait la grève, c'est le titre que le journal Mutation nous propose ce matin. À travers le pays, les enseignants se montrent indifférents face aux intimidations et paralysent lycées et collèges. En économie, le FMI débloque 65 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun. C'est ce que nous révèle le quotidien L'économie suivant ce qui ressort d'un communiqué rendu public hier, 24 février 2022 par Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Restons toujours en économie avec l'élite, ce journal qui définit Yaoundé comme capitale du budget. En effet, son Excellence Paul Biya étant le président en exercice de la conférence des chefs d'État, Yaoundé abritera donc finalement la session consacrée au budget dont l'examen avait été différé pour permettre au plénipotentiaire de la CEMAC d'avoir un aperçu clair sur la dette pernicieuse à laquelle cette institution fait face. Port autonome de Kribi, marée haute pour le trafic. Très qualitativement représenté à la vitrine de la performance entrepreneuriale, avec plus de 114% de taux de pénétration du volume de circulation des marchandises, indicateur du management d'attractivité mis en place par son directeur général Patrice Mellom, le port autonome de Kribi monte de plus en plus en puissance. Plus de détails dans le quotidien La République. Du côté de la politique, faisant référence au remaniement ministériel, notons que le tsunami en préparation se précise. En effet, le journal Le Soir nous révèle que plusieurs ministres ont déjà dépouillé leur bureau. Pour le reste, c'est un climat de calme, inquiétude et incertitude qui plane. Le quotidien Le Jour fait plein feu sur Titus Edjoa en passant en revue l'intégralité de sa déclaration hier à l'occasion de la commémoration de sa sortie de prison il y a 8 ans. L'ex-secrétaire général à la présidence de la République déclare que, je cite, « Le temps a empiré la situation que je dénonçais il y a 25 ans. » Du côté de la santé, Biya assiste les victimes de la bousculade d'Olembe. Le président de la République a débloqué la somme de 84 700 000 francs CFA pour les ayants droit des 8 personnes décédées et les 47 blessés. Ils vont percevoir leur dû ce jour dans les services du gouverneur de la région du Centre. Les journaux Éco-Santé et Essingan nous donnent plus de détails à ce sujet. En sport, football, le gouvernement rassure Eto'o suite aux propos sarcastiques du secrétaire général du MINCOM, qui selon l'info à chaud n'engage que lui. Parlant toujours de lui, l'hebdomadaire Prospective Nouvelle met un accent sur son audience chez René Sadi. De retour du Sénégal où le président de la FECAFOOT a été reçu et félicité par le président Macky Sall, à l'occasion de l'inauguration du stade Abdoulaye Wade, Eto'o a été reçu en audience durant plus d'1 heure par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ce 24 février en début d'après-midi. Société. Dans cette rubrique, Artisans de paix à travers un article de Joël Ngodiemana nous amène à la découverte du peuple Munda en nous présentant un symbole, le Guinarou. Pour en savoir plus, parcourez le mensuel du groupe Salaman à la page 7. Notons également 2 cas tragiques en société ce matin. L'Œil du Sahel nous informe de la mort de 3 personnes dans une attaque de Boko Haram à Koza. Et dans l'hebdomadaire La Gazette, c'est un individu qui égorge sa grand-mère. Triste sort. La dépouille gisant dans son sang a été retrouvée le 23 février à 16 h dans la mosquée centrale du village Koupa Kanyam. C'est dans l'arrondissement de Koutaba. Chers téléspectateurs, voilà pour l'essentiel, les actualités de ce vendredi 25 février 2022. Rendez-vous dans les kiosques et bonne lecture. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end et à nous revoir pour une prochaine édition. Vous êtes sur TV7 Vie, la chaîne de la vie. Bye bye.